Je me nomme Makaïla Ngebla, je suis donc journaliste, blogueur tchadien. Je suis au Sénégal depuis 2005 parce que je venais de la Tunisie où j'étais étudiant. J'étais auteur de plusieurs articles qui ont été publiés dans l'hebdomadaire Jeune Afrique. C'était entre 2000 et 2005. Par la suite, c'était des articles sur le Tchad, des articles à caractère critique et politique. Et donc depuis lors, les autorités tchadiennes se sont plaintes auprès de la Tunisie. Et c'est ce qui a expliqué en fait mon arrestation en Tunisie et que je devais être extradé vers le Tchad à la suite de ces articles. Donc il a fallu la mobilisation des organisations des défense des droits de l'homme, aussi bien en Tunisie qu'en France, qui ont fait une forte pression sur les autorités tunisiennes afin que je puisse venir trouver un pays d'accueil. Et moi j'ai fait le choix du Sénégal. J'ai fait le choix du Sénégal parce que le Sénégal est une grande démocratie en Afrique noire. La situation dans mon pays est assez dramatique. Des violations massives des droits de l'homme, un déficit démocratique criard, une mauvaise gestion, une confiscation du pouvoir par un clan au détriment du peuple tchadien. Toutes ces situations m'ont amené, moi personnellement, à prendre conscience, à sensibiliser d'abord le peuple tchadien sur ce qui est en train d'arriver et également à envoyer un message fort à la communauté africaine et internationale pour leur dire, écoutez, vous ne pouvez pas être indifférent sur la situation qui prévaut actuellement au Tchad depuis 22 ans. Vous savez, mon blog est quelque part censuré, les Tchadiens ne peuvent pas y accéder. C'est peut-être les organisations internationales qui sont au Tchad qui peuvent accéder à ces blogs. Mais les Tchadiens de la diaspora y visitent massivement. Ça fait depuis 2005 que je suis au Sénégal et depuis 2005 que mon passeport tchadien est confisqué au Tchad. Tout simplement parce que je suis en train d'écrire à travers mon blog, parce que je suis en train d'informer l'opinion paisiblement à partir de Dakar. C'est une fierté de retrouver un pays que j'ai toujours aimé. Et les Tunisiens sont des gens sympathiques, c'est des gens que j'ai connus, j'ai côtoyé, j'ai fréquenté avec eux, des gens qui n'ont pas de problème. Mais à l'époque, le régime était un régime autoritaire. Nous, on a commencé en fait à écrire avant le printemps arabe. Moi, j'ai commencé à écrire, c'était en 2005, comme je dis, dans la presse en ligne. Et ça marchait très bien. Mais le problème, c'est qu'en Tunisie, la Tunisie n'est pas le Tchad. Le Tchad, il n'y a pas une connexion Internet massive. Le pays est déconnecté par rapport au reste du monde. Vous savez, la connexion Internet coûte énormément cher. Le peuple tchadien est le peuple qui n'est pas totalement alphabétisé, y compris en arabe, y compris en français.